Créer les primes de participation et d'intéressement. Cette vidéo a pour objectif de comprendre comment créer les primes de participation et d'intéressement. Pour créer les primes, cliquez sur le menu RH, Épargne salariale, Gestion des primes et versements. À noter que ce paramétrage est à créer une fois par an en lien avec le calcul et l'attribution de la prime de participation ou d'intéressement. Arrêtons-nous dans un premier temps sur la partie gauche de votre écran. La création des primes permet la saisie des spécificités des divers plans d'épargne. Il convient de sélectionner un accord dans la liste déroulante tout en sachant qu'il est possible de dupliquer le paramétrage d'une précédente prime. Un seul accord peut se voir associer plusieurs primes. Pour chacune des primes, il faut définir plusieurs critères. Les périodes de référence de la prime, à savoir pour quel exercice de référence elle s'applique, le mois de versement où elle est normalement versée, le mois de calcul et d'attribution de la prime, par exemple, une prime de participation est versée en 2023. Elle est due pour la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le calcul, l'attribution de la prime est réalisée en avril 2023 et elle sera versée fin mai 2023. Il faut également définir si les montants sont saisis en net ou en brut. Et enfin, le mois de la paye du versement de la prime. À savoir que l'icône point d'interrogation permet d'avoir les différentes précisions légales, notamment sur la datation. Les différentes dates permettent de suivre la réglementation du BOSS, Bulletin officiel de sécurité sociale, et de la DGFiP. Ces dates de rattachement apparaîtront sur le bulletin et en DSN. Passons maintenant à la partie droite de votre écran. Elle se compose de plusieurs onglets qui correspondent, pour chacun d'eux, à un type de plan d'épargne. Il est possible de créer plusieurs natures de plans, PEE, PER collectif, puis plusieurs règles spécifiques d'abondement par nature de plan. Certains plans sont générés automatiquement par rapport aux caractéristiques définies dans l'accord. Vous pouvez pour cela vous référer à la vidéo « Créer un accord de participation ou d'intéressement ». En cliquant sur le bouton « Plus », vous pouvez ajouter des plans d'épargne avec des pourcentages d'abondement différents. Les propositions faites sont en accord avec les caractéristiques de l'accord précédemment définies. Sur chacun des onglets, il est possible d'affiner les caractéristiques de la prime avec la définition des éléments de comptabilité, débit ou crédit, et avec les règles d'abondement. Ce dernier se fait-il à partir de la prime brute, nette et avant ou après déduction de la CSG? Est-ce qu'il est réalisé avec un montant fixe ou selon un pourcentage de la prime? Les règles de plafonnement du versement, en appliquant soit un plafond strict, soit un pourcentage de la prime. Et enfin, les éléments de comptabilité de l'abondement. Une fois le paramétrage terminé pour les différents plans, il ne reste qu'à saisir la date de versement, puis cliquer sur « Gérer le versement ». Pour cela, référez-vous à la vidéo « Gérer les versements ».